Bonjour, cette vidéo je tiens à la faire pour exprimer un petit peu le ressenti. On est en fin d'année 2024 et bon, beaucoup de choses se passent pour tout le monde. Il y a beaucoup d'événements, des choses qui bougent en permanence. C'est toujours un monde en mouvement et parfois compliqué pour certains. Pour ma part, avec tout ce que je peux ressentir, tout ce que je peux vivre, vous savez que je suis dans les énergies, donc je ne suis pas quelqu'un qui suis né particulièrement là-dedans, hein. Donc j'ai toujours eu un attachement pour ce qui est astrologie, mais tous les arts divinatoires en général, j'ai jamais été dedans vraiment. Il n'empêche que depuis plus de 4 ans, c'est une activité qui me tient à cœur. Je n'ai de cesse de grandir, d'évoluer, de m'adapter, de faire bouger les choses. Et puis je mesure de plus en plus au fur et à mesure du temps qui passe, parce que les années s'accumulent, hein, pour tout le monde et moi y compris. Donc là, je peux percevoir différentes choses. Et la chose que je perçois de plus en plus, on va dire durant ces dernières semaines, c'est vraiment le mal-être des gens et les conséquences que ça peut avoir pour les autres. Donc il y a beaucoup d'interactions. L'être humain a une capacité de gérer les choses qui est vraiment différente selon les personnes, selon les situations, selon aussi l'âge. Et je pense que vieillir, c'est pas uniquement prendre des rides, sinon il n'y a pas d'intérêt à ça, mais c'est également, je pense, d'arriver à se servir de toute l'expérience qu'on accumule au fur et à mesure du temps pour gérer mieux les événements qui arrivent. Et puis essayer de comprendre et d'aller dans une direction qui est toujours celle la plus intéressante pour soi. Pour ma part, la plus intéressante, c'est d'essayer toujours d'œuvrer dans le meilleur ou pour le meilleur pour les gens au travers des activités que je fais. J'ai pas la prétention du tout d'être la personne, je dirais, idéale ou parfaite, hein. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai commis des tas de fautes aussi, donc j'apprends au travers de l'erreur, au travers des fautes. Voilà. Et puis après, le temps, c'est lui qui fait juge de paix de tout ça. Et j'essaie de plus en plus d'œuvrer dans ces choses-là, mais je vois qu'il y a beaucoup, y compris envers moi, beaucoup euh, parfois d'animosité ou des choses qui sont faites, des choses qui peuvent être dites. Personnellement, je peux pas dire que je m'en fous, mais comme on dit souvent, le, les chiens aboient et la caravane passe. Et ma caravane de vie, elle continue à avancer de toute façon, peu importe ce qui est dit, peu importe ce qui est fait. Je pense pas faire de choses mauvaises envers les gens. Hein, ça peut entrer en interaction, je dirais, ou en conflit parfois avec certaines personnes par rapport à peut-être des croyances, par rapport à des idées, par rapport à ce que je fais en soi-même, mais il n'y a aucune mauvaise intention, donc peu importe, pas être dans un monde parfait où tout est réglé ainsi, mais en tout cas d'essayer d'œuvrer dans le sens le plus agréable pour moi, pour les gens, et sans nuire de manière volontaire aux personnes. C'est tout ce qui m'anime depuis quelques années. Et puis je continue dans ce sens-là, peu importe ce qui est dit, les jalousies qui peuvent être présentes, les non-dits et toute la mauvaise intention des gens pour nuire aux autres de manière volontaire. Franchement, je m'en fous un peu et je fonctionne. Donc j'espère qu'il en est de même pour vous. Œuvrez toujours dans le même sens. Œuvrez toujours pour ce que j'ai mis, hein, qui est euh, sur mon tapis divinatoire que j'avais créé, hein, donc il y a 3-4 ans, 3 ans. Donc j'avais fait faire un tapis qui comprenait 3 mots, c'est amour, paix, conscience. Et ces 3 mots-là, je les ai répercutés sur toutes mes créations d'il y a quelques semaines. Je les ai carrément figées à l'écrit sur les produits. Et ça ne change pas. C'est toujours ça qui m'anime. Amour, paix, conscience. L'amour parce que je pense que c'est ce qui doit absolument nous réunir tous et faire que voilà, ce monde essaye d'aller dans un sens le plus agréable. La paix, parce que quand on voit ce qui se passe, en général, bien sûr, au niveau des conflits, alors des conflits plus larges, hein, ou des conflits humains simples entre deux personnes, euh,
je veux dire, on n'a pas le cœur qui est en paix et en repos, et ça c'est vraiment déplorable. C'est néfaste pour soi, pour tout l'environnement en général, hein. Et du coup, d'essayer d'œuvrer un phénomène de paix, c'est très important. C'est pour ça que je l'ai toujours gardé ce terme-là. Et puis la conscience, parce que la conscience, c'est ce qui nous anime également, ce qui nous fait parfois agir ou réagir d'une certaine manière, mais d'en avoir conscience et de bien prendre ça en compte. Pourquoi on a agi comme ça, pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'on peut en retirer, c'est hyper important. Donc voilà, tous ces trois mots-là sont vraiment des mots importants pour moi. Donc je suis pas parfait non plus, j'essaye d'avancer toujours dans ce sens-là et d'œuvrer. Donc quand il y a des messages comme ça ou des choses qui viennent à mon esprit en me disant le monde tourne pas rond pour moi et des tas de choses qui ne sont pas bien, on est dans un monde où il y a beaucoup d'intérêts personnels qui entrent en jeu, il y a beaucoup de désirs de puissance, de contrôle. Déjà, je pense que essayer de contrôler sa vie soi-même, c'est déjà beaucoup. Contrôler la vie des autres, c'est pas bon. Les aider à prendre conscience et à les faire évoluer, c'en est une autre. Mais le contrôle, en général, le désir de puissance, c'est quelque chose qui est affligeant dans ce monde. De plus en plus, on est dans un monde de contrôle où il y a beaucoup de choses, hein, depuis surtout cette affaire 2020, hein, donc qui a emporté beaucoup de gens dans des tas de situations et avoir des vies qui ont basculé avec tout qui a été chamboulé, donc les gens sont complètement paumés, hein, pour certains. Donc, mais voilà, tout ça c'est lié quand même beaucoup à des désirs de contrôle et de puissance qu'on essaye d'avoir auprès de personnes et de gens. Je suis formellement opposé à ça et je continue bien sûr à œuvrer pour, je dirais, la liberté d'expression, la liberté de penser, la liberté de vivre sa vie au mieux pour œuvrer pour un monde meilleur. C'est aussi simple que ça. Et je continuerai à faire ça. Donc c'est un message de fin d'année pour vous tous, hein. N'hésitez pas à faire un partage de cette vidéo si vous estimez que ça correspond à votre vision des choses. Et bien sûr, toujours essayer d'œuvrer autant qu'on peut, quoi, hein. Et puis, donc ce bien-être des gens et faire en sorte qu'on progresse tous sur ce caillou qui passe dans l'univers. On est insignifiant par rapport à tout l'univers qui nous entoure et pourtant on est là, on est bien présent, donc autant faire ce qu'on a à faire au mieux. Et j'espère que ce message de fin d'année fera écho pour vous et puis peut-être pour d'autres personnes également, quoi. Voilà, en tout cas je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes de fin d'année et puis à bientôt pour se croiser, pour se voir. Bye bye.